Eh bien bonjour à toutes et tous, on se retrouve sur D2 Studio pour une nouvelle analyse de personnages, cette fois sur la série Reign, et nous allons analyser le personnage de Lola. Alors, Lola est née et élevée en Écosse, et elle voyage jusqu'en France pour accompagner sa meilleure amie, qui est Marie, la reine d'Écosse. On sait qu'elle avait deux frères, qui sont tous deux morts de la fièvre scarlatine. Donc c'est une jeune femme belle et élancée avec des lèvres charnues, des yeux bleu clair et de longs cheveux bouclés foncés qui contrastent avec sa peau claire. Alors dans le premier épisode, Lola est avec Greer, Hailey et Kenna et ils arrivent en France et sont ainsi réunis avec Marie. Les filles font le tour du château car elles n'y sont pas allées depuis des années. Plus tard, Lola est surprise quand son amour, Colin, arrive d'Écosse pour la surprendre. Elle dit à Colin qu'ils doivent demander la permission à la reine pour qu'il reste dans le château afin qu'il s'enfuit pour rencontrer Catherine. Lola est dévastée par la mort de Colin et dit que Marie est la raison pour laquelle Colin est mort. Et dit que tout le monde autour d'elle est jetable. Et donc Marie met en danger Lola. Marie insiste sur le fait que les filles sont ses amies et qu'elle a besoin d'elles, mais Lola pleure que les trois autres sont ses amis, mais ce sont les sujets de Marie. Et Marie jure ainsi de les protéger. Dans le début de la saison 2, Lola a donné naissance à un petit garçon. Elle est bientôt rejointe par François, qui vient de les emmener en lieu sûr. Lola lui dit que tout va bien. S'il ne veut pas, l'enfant pourrait porter le nom de Lord Julien. Au milieu de leur conversation, il remarque que le jeune garçon, Georges, a la peste. Il rassemble rapidement leurs affaires et monte dans la voiture en les attendant dehors. Avant de partir, Estelle essaie de donner à Lola une couverture pour le bébé, mais Lola refuse de craindre la peste. Elle supplie Estelle de les accompagner car elle n'a pas touché son frère depuis qu'il est tombé malade. Elle leur dit qu'elle ne veut pas quitter sa famille et les avertit de ne pas divulguer leur véritable identité aux gens car cela serait dangereux pour le moment. Sur ce, Lola, François et le bébé quittent la maison immédiatement. Dans la troisième saison, François apprend la liaison secrète entre Lola et Narcisse, qu'il n'approuve pas évidemment. Estimant que Narcisse ne serait pas un bon exemple pour son fils à sa mort, il interdit sa relation avec Narcisse, mais se ravise quand Narcisse vient en aide à son frère dans une situation délicate. Se sentant de plus en plus faible, et pensant à mourir, il autorise son mariage avec Lord Narcisse. Mais celle-ci découvre peu de temps qu'après qu'elle a été manipulée par son Narcisse, afin qu'elle accepte de l'épouser avec ses actes odieux. Sous les conseils de Gideon Blackburn, ambassadeur anglais à la cour de France, elle décide alors de partir pour l'Angleterre, afin de négocier la libération de ses parents, retenus en otage à la frontière écossaise. Elle sera d'abord vue comme une espionne de Marie, la reine d'Écosse, et un otage pour Elisabeth avant que les deux femmes ne se lient d'un fort lien d'amitié. Elle sera ensuite accusée de tentative de meurtre sur la reine d'Angleterre, suite à un faux message reçu de Marie lui demandant de tuer la reine d'Angleterre. Elle sera emprisonnée avant d'être exécutée et décapitée dans la cour d'Angleterre sous les yeux de Narcisse, obligé d'assister impuissant à la décapitation de sa femme. Donc maintenant, on va voir un petit peu la personnalité de Lola. Lola est une personne qui peut être un peu franche parfois, elle est romantique, mais elle n'en est pas pour le moins faible. Elle veut être l'amie de Marie, mais elle ne veut pas non plus se faire du mal. Ce qui pourrait lui faire de mauvaises choses à l'avenir, elle essaye de l'éviter. Catherine la décrit comme étant la plus forte des dames d'honneur. Malgré une aventure d'un soir avec François, Lola est restée fidèle à François et Marie. Son combat peut parfois être de réaliser ce qui est juste et honorable, plutôt que de simplement faire ce qui est noble. Elle n'est pas naïve et comprend que des choses sont injustes, et se produisent pour de nobles raisons. Ça sera donc tout pour l'analyse du personnage de Lola.
Si vous avez des commentaires pour des améliorations ou d'autres choses, n'hésitez pas et vous pouvez mettre un petit like. Got Merci.